C'est la semaine déconstruction de la masculinité. Je pensais pas que je ferais ça, mais ouais, maintenant je fais des vidéos YouTube où je fais ma routine cosmétique de soirée en faisant une vidéo YouTube et en parlant avec des ongles tout pro, tout bout tout propre. La prochaine fois, je ferai une vidéo YouTube en faisant mes ongles. Ça, c'est la prochaine étape. Mais là, je vais faire ma routine cosmétique qui est extrêmement rapide. Ma routine cosmétique parce que d'abord, je mets du Perfect Whip de Senka. Ça, c'est un produit qu'on retrouve au Japon. Et vous allez voir. Alors attendez, d'abord, il faut que je me mette de l'eau sur la tête. Est-ce que je ferai du montage? Est-ce que je devrais faire du montage ou est-ce que je dois parler et je fais aucune coupure? Je ne sais pas. Je mets de l'eau sur ma tête. Je peux plus rien voir. Comment on fait les vidéos cosmétiques, sachant qu'on voit rien? Alors là, je mets un petit peu de crème, enfin pas de crème, de savon. Et là, vous allez voir, c'est incroyable, ça mousse de ouf. Et regardez-moi ça. Je ne sais pas en fait ce qu'on voit là. Est-ce qu'on voit la mousse? J'espère qu'on la voit. Aïe, j'ai mis un doigt dans mon nez. Je me suis mis le doigt dans le nez. Au moins, ça nettoie tout, hein. Ça nettoie même le fond du nez. Et là, ouais, je peux ouvrir les yeux. Ça mousse de ouf, alors que j'ai mis juste une noisette de Perfect Whip, là, une noisette de liquide sur mon doigt, et ça fait de la mousse en tabarnak. Donc là, je peux ensuite laisser reposer quelques secondes. Et j'ai massé juste avant. Je vais maintenant tout enlever de ma tête. Je sais même pas si le micro, on va m'entendre. C'est galère en vrai. Hein. Je sais pas comment ils font ça, mais en même temps que je fais ça, j'aurais bien aimé en plus parler de développement personnel. Parce que j'ai réfléchi au sujet depuis quelques jours, vu que j'ai que ça à faire de mes journées. Vu que je suis en arrêt de travail et que mes journées se concentrent principalement autour de réfléchir à la vie, faire du sport et marcher, ben j'ai pu réfléchir au dev perso. J'arrive pas à ouvrir les yeux, c'est bon, j'ouvre les yeux. Et je me suis dit, en fait, le développement personnel, c'est une arnaque de ouf. C'est une arnaque parce que tout le monde te vend une solution miracle qui va permettre de te trouver un sens à la vie et de régler toutes tes problématiques philosophiques autour de ta personne et de ton anxiété. Mais s'il y avait une solution qui marchait, pourquoi on n'est pas directement au courant? Pourquoi depuis l'Antiquité, il y a des philosophes qui font du dev perso, qui essaient de trouver des techniques pour que tout le monde aille mieux, et qu'il n'y a pas une seule technique qui a fait consensus et qui aide tout le monde à aller mieux? Pourquoi il y a 60 milliards de formateurs et formatrices différentes, et coachs de vie, et ci et ça, et gourous en dev perso, qui ont toutes des techniques différentes? Genre, si vraiment il y a un truc qui marche, depuis le temps qu'on en parle de ce dev perso, encore une fois, depuis l'Antiquité, ben, s'il y a vraiment un truc qui marche et qui fait consensus, on devrait tous être au courant de cette technique et de cette stratégie. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ben, il n'y a rien qui fait consensus. Le dev perso, c'est juste du bullshit de plein de gens qui sont sur Instagram, YouTube, les réseaux sociaux, ou qui font des conférences super chères pour te dire quoi faire, mais ils te disent tous un truc différent. Et en plus de ça, moi, ce qui me déplaît, c'est que dans le développement personnel, il y a personnel. Alors qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien de personnel dans la vie, en fait. Genre moi, par exemple, je suis parti en burn-out, non pas à cause de ma personne, je suis parti en burn-out à cause de mon environnement au travail, à cause de plein de trucs sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Et je me rends compte aussi que parler de développement personnel, c'est tout réduire à notre petite personne, alors qu'on devrait plutôt parler de développement sociétal où les sociétés doivent trouver des solutions ensemble pour que les populations soient plus heureuses. Est-ce que ça a du sens, ce que je raconte? À chaque fois, je demande si ça a du sens, parce que pour moi, ça a du sens, mais je ne sais pas si à la caméra et avec le micro, ça a du sens. Un autre truc aussi, pour dire que si le développement personnel, on avait trouvé une solution miracle qui marchait, tout le monde le saurait, genre le Doliprane, on sait tous que quand on prend du Doliprane, on a plus mal à la tête. Euh, quoi d'autre? Ben, la crème hydratante, on sait que ça hydrate, ça marche. On en met et on a la peau hydratée. Développement personnel, ça c'est pas ça. Les lunettes, on met des lunettes et on voit. On a réglé le problème de la mauvaise vue. Développement personnel, il n'y a pas genre j'achète telle formation, j'achète tel produit miracle et j'ai plus de problème de sens de la vie et je vais bien et j'arrive à gérer mes émotions. D'ailleurs, un autre truc que j'aimerais dire, c'est qu'au lieu d'appeler ça développement personnel, on devrait appeler ça apprendre à gérer ses émotions. Parce que la plupart des gens qui tombent dans le dev perso, c'est des gens qui ont des problèmes d'anxiété, des gens qui vivent très mal la vie, des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et dans la vie, on ne veut pas forcément se développer personnellement. Dans la vie,
On veut avoir une forme de stabilité, être à peu près heureux la plupart du temps, tout en acceptant qu'il y a des moments où on n'ira pas bien. Donc le développement personnel, ça devrait plutôt être la gestion, appelez ça apprendre à gérer ses émotions. Et les meilleures personnes pour apprendre à gérer ses émotions, il me semble que c'est des psys. Donc en fait, au lieu de faire du dev perso, il faudrait faire aller voir des psys. Je sais pas, peut-être. Maintenant, j'ai la peau sèche. Et après avoir la peau sèche, qu'est-ce que je mets? J'ouvre ça. Et je mets ce produit. On ne comprend rien à ce qui est écrit dessus, c'est aussi japonais. Et je peux pas dire la marque, mais ah si, c'est Adalabo. C'est de l'acide hyaluronique. Donc vous pouvez tous le prendre en photo si vous avez envie. Malheureusement, je crois que ça se trouve pas forcément dans beaucoup d'endroits sur Terre. Ou peut-être sur Internet. Je sais qu'au Canada, on peut l'acheter sur le site. Je connais pas le site. Ah, ma copine, elle va m'engueuler. Je connais pas le site. Il y a un site sur lequel on peut acheter des produits coréens et japonais. Et sur ce site, je pense qu'on peut acheter ça. Donc, j'aime pas forcément cet acide hyaluronique parce que c'est vraiment ultra liquide. Je préfère celui-là d'acide hyaluronique, mais il coûte super cher en France. Le Vichy, le probiotique, le minéral 89. D'ailleurs, j'ai toujours pas ouvert parce que je vais d'abord finir celui-là. Mais celui-là, je le préfère. En termes de texture, c'est plus agréable sur le visage. Alors que là, c'est complètement liquide. Donc, je trouve ça moins agréable. Mais je le mets quand même parce qu'il faut faire attention. Ça permet de repulper la peau, de mieux hydrater, de capter un peu, je crois, les molécules d'eau qu'on a sur le visage. Et donc, ça évite d'avoir des sécheresses au niveau de la peau. Et c'est trop agréable. Un truc que je kiffe depuis que je suis en burn-out, là, en arrêt de travail, c'est que je peux prendre le temps de faire les choses. Quand je travaillais, je passais de meeting à meeting en meeting. Ensuite, à la fin de ma journée, il était 18h, j'étais méga stressé, je devais vite partir à la salle de sport pour vite me dépenser, pour arrêter de stresser de la journée de travail. Ensuite, je rentrais, il fallait vite que je mange. Et puis là, il me restait quelques heures pour... je parle super vite, hein. Je bourrine. Hein. Je sais pas si c'est agréable à écouter. Je partais manger, je faisais des activités qui me plaisaient, genre jouer aux jeux vidéo et bim, j'allais me coucher. Mais je faisais tout super vite. Alors que là, en arrêt de travail, je peux prendre le temps de tout faire. Genre, je peux prendre le temps de me servir un café quand j'ai envie d'un café. Je peux prendre le temps de faire ma routine cosmétique. Ouais, cosmétique, on appelle ça. Par exemple, quand je vais à la piscine, un truc que j'adore maintenant, je pars à la piscine avec mon acide hyaluronique, avec mon savon pour le visage et avec ma crème hydratante, d'ailleurs que je vais mettre tout de suite. Et après la douche, je fais dans les bains publics, dans les douches publiques, je suis le seul gars avec tous mes appareils, là, tous mes produits pour me faire du bien au visage. Et juste avant même, j'ai mon shampoing spécial dermatite séborique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la dermatite séborique, vous avez bien de la chance. C'est un genre d'eczéma, donc c'est un champignon, qui se met ici, 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 ici. Là, on voit que je suis un tout petit peu rouge. Ben là, on voit que je suis un peu rouge, je suis un peu rouge, je suis un peu rouge. Et surtout qui se met dans le crâne. Donc en fait, quand je gratte mon crâne, j'ai plein de pellicules qui tombent parce que c'est toute ma peau qui s'assèche dans le crâne. Et je ne prenais pas le temps de mettre les bons shampoings. En fait, j'ai jamais pris le temps de prendre les bons shampoings. Et là, je suis avec mon shampoing à la piscine après la natation et je le mets. Et aujourd'hui, si je fais ça, j'ai plus de pellicules. C'est la première fois depuis que j'ai 18 ans peut-être que j'ai plus de pellicule. C'est jamais arrivé genre. Enfin si, c'est arrivé du coup. Avant, quand j'avais pas de dermatite séborique. Mais depuis, j'avais jamais pris le temps de m'occuper de ça. Et donc je suis très satisfait de ce produit. Je pourrais aussi vous donner le nom, mais bon, si vous avez de la dermatite séborique, dites-le moi en commentaire parce que il n'y a pas beaucoup de gens que ça concerne. Donc je vais pas faire chier tout le monde avec le nom de mes produits pour la dermatite séborique. Je mets aussi de la crème sur le visage quand je suis enflammé. Pour de la crème spécifique contre la dermatite séborique pour tuer le champignon. C'est une crème. C'est une crème, c'est juste une crème. Et là, je mets The Ordinary. The Ordinary, tout simplement. Je mets la Natural Moisturizing Factors plus HA. Je sais pas c'est quoi HA. En français, c'est facteur naturel d'hydratation plus HA. Formule d'hydratation de surface. Je sais pas c'est quoi HA. Est-ce que c'est acide hyaluronique? Hyaluronic acid? HA? Je pense que c'est ça. Il y a aussi de l'acide hyaluronique là-dedans. Il y a beaucoup trop d'acide hyaluronique. En fait, il y a de l'acide hyaluronique partout. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi ça a autant le vent en poupe. En vrai, je le mets parce que c'est agréable. Je comprends que ça hydrate la peau, mais il y en a partout de l'acide hyaluronique. C'est un peu flou cette histoire. Il faudrait m'expliquer. Et c'est tout. C'est ça ma routine. Il n'y a rien d'autre. Et en vrai, normalement, je la fais directement. Alors, c'est pas cool du tout, mais
je prends des bains tous les jours, ou presque tous les jours. C'est pas bon pour la planète, je sais, mais c'est un endroit où je me sens particulièrement bien. D'ailleurs, je crois que mon YouTube avant, je l'appelais un poisson. Enfin, la bio dans mon YouTube, c'était poisson de bain, parce que j'adore l'eau chaude. J'adore ça. Au Japon, il y a ce qu'on appelle des onsen, c'est des bains publics dans lesquels tu vas nu. Donc tu vas entre garçons ou entre filles si vous êtes une fille. Et j'adore ça. Être nu dans de l'eau chaude, c'est mon kiff. C'est mon kiff ultime. Je pense que d'ailleurs, si j'ai une grande maison, un château, je mettrai un onsen pour mes invités. On ira tous se baigner nus. J'adore ça, l'eau chaude. Donc bref, normalement, je prends des bains. Et après le bain, je me lave le visage directement dans le bain. Et après, je fais toute ma routine cosmétique. Mais là, je suis allé au sport tout à l'heure. D'ailleurs, je suis allé au sport. Et attends, je finis ça. Donc, je suis allé au sport. Et après, j'ai pris ma douche directement là-bas. Et j'ai mis leur gel douche un peu sur le visage, mais ça me piquait. Donc, j'ai préféré refaire toute ma cosmétique ici. Puis en plus, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo YouTube. Vu que tous les jours, j'essaie de faire une vidéo YouTube pour raconter quelque chose de nouveau, bah, c'était l'occasion de faire la vidéo YouTube en même temps que je fais ma routine cosmétique. Ce qui, j'espère, vous plaira. C'est rare, on voit pas beaucoup de mecs faire des routines cosmétiques. Il y a peut-être une bonne raison d'ailleurs si les mecs font pas ça. C'est peut-être que ça marche pas du tout. Peut-être que, en fait, on préfère voir des filles faire de la routine. Ou peut-être que les filles préfèrent regarder des filles qui font ça. Parce que je connais aucun mec qui regarde des gens faire de la routine make-up ou cosmétique le soir, parce que c'est plutôt des filles qui font ça. Et je pense que les filles trouveraient ça bizarre de regarder sur YouTube un mec qui fait ça, parce que je vis pas les mêmes problèmes que les filles. En plus, elles aiment bien forcément écouter des problèmes entre elles. Est-ce que je pars trop loin sur les sujets de vidéos YouTube cosmétiques? Peut-être. Ce que je voulais dire, c'est que pendant mon truc de sport, pendant que je faisais mes exercices de sport, j'ai fait du cardio et j'avais encore cette envie de pleurer. C'est chiant. Alors avant je pleurais, maintenant je pleure plus, c'est déjà bien, mais c'est vraiment chiant. Genre ça me remonte, j'ai comme une anxiété qui me remonte au niveau du torse, ça se resserre au niveau du torse, et ma tête devient lourde et j'ai envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. Et j'ai pas forcément d'idées anxieuses dans la tête, j'ai pas forcément un stress particulier, c'est que j'ai envie de pleurer et cette envie de pleurer me fait quand même m'assombrir un peu les pensées qui passent par là, genre c'est une sensation, genre j'ai la sensation de perdre espoir, j'ai la sensation de... Mais c'est moins long qu'avant, avant ça durait des heures, c'était long, je pleurais, là c'est moins long, c'est plus rapide. J'arrive ensuite à reprendre ma vie quotidienne, à reprendre les tâches, mais c'est quand même présent. Je sais pas si vous ressentez ça quand vous êtes très anxieux, mais ça m'embête, j'ai vraiment envie que ça se règle, ce problème. Je pense que tout ça, ça fait 4 jours que je suis pas très bien, je pense, parce que j'ai vu que mon job en fait, a été posté en ligne. Donc j'ai vu qu'ils essayaient de me remplacer alors que je suis même pas au courant qu'ils essaient de me remplacer. Et je pense que ça m'a rendu mal. Je pense que ça m'a rendu mal et donc même si j'avais pas des pensées négatives, j'étais un peu en phase de down et faire du sport, du cardio, ça a dû un peu empirer cette phase de down. Et c'est peut-être pour ça que je me sentais pas bien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est ok. C'est ok d'être pas bien. Et ce que je trouve remarquable par contre, c'est que c'est la beauté du cerveau et du corps humain globalement, on va dire du corps humain, parce que le cerveau fait partie du corps humain, c'est que selon nos émotions, selon notre état du moment, on voit la vie plus ou moins noire. Donc quand je suis pas bien, quand j'ai cette sensation d'envie de pleurer, que ça se resserre au niveau de mon torse, que ça monte, qu'il y a de la fatigue qui arrive, que ma tête devient lourde, le monde devient noir. Vraiment, ce YouTube, je suis en train de me dire ça sert à rien, je perds mon temps, tout le monde s'en fout de ce que je raconte, c'est nul. Je commence à perdre complètement confiance en moi sur tous les sujets. Et le lendemain, si je me réveille et je suis plutôt en forme, je vais être content de faire une vidéo YouTube. Je vais me dire, on s'en fout que les gens me regardent ou me regardent pas. Ce qui est important, c'est que moi, je kiffe parler face à la caméra de tous les sujets sur lesquels je parle. En plus de ça, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours plein d'opportunités sur Terre. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Peut-être qu'elle me réserve des trucs de fou. Peut-être pas, mais il y a quand même la possibilité qu'il y ait des trucs de fou qui m'attendent. Et ça, vraiment, ces pensées-là arrivent sans me prévenir. Mais ça peut être du noir, ça peut être du blanc, ça peut être du rose. On ne peut pas savoir. Et ces sensations cohabitent entre elles. Et je trouve ça fou que le corps humain... vraiment, je trouve ça fou que le corps humain, selon tes sensations, selon tes pensées, voit le monde en rose ou d'un coup en noir. C'est dingue.
C'est dingue. Le corps humain est fou. Ça, par contre, ça m'émerveille. En fait, la vie, là, en ce moment, m'émerveille. La vie, mais genre, tout ce qu'on... J'ai pas besoin de la religion pour m'émerveiller. Je trouve que la vie, c'est fou. Il se passe des trucs de fou dans le corps humain, dans le cerveau, c'est beau. La vie est parfois belle. Vous voyez, là, je suis en forme. Il y a 2 heures, j'étais pas en forme. J'aurais jamais dit que la vie était belle. Il y a 2 heures, j'avais envie de pleurer et me mettre dans le lit. Juste parce que j'ai fait du sport. Ça bouge dans tous les sens. Hein. Ça part d'un truc à l'autre. Ça n'a aucun sens. Et je revoyais mes ongles là. Non, pas, ouais, pas mes ongles. Je sais plus ce que je raconte. Non, pas mes ongles. Je pensais aux commentaires YouTube. J'ai des gens qui m'ont critiqué, enfin une personne notamment qui m'a dit tu te fous de notre gueule parce que tu as mis une miniature faite par intelligence artificielle. Mais je me demande ce que les gens veulent en fait. Quand j'ai 200 abonnés, je vais pas payer un designer graphique pour faire des miniatures YouTube. Donc, ma solution au début, c'était de faire des screenshots de mes vidéos et les foutre en miniature YouTube. Sauf que le résultat, c'est que personne cliquait dessus. J'ai quand même envie que mes vidéos soient vues, donc en n'ayant pas de budget, pas de job, j'ai utilisé des IA pour faire mes miniatures, mais j'ai du mal à en voir en quoi c'est mal. Donc si vous voyez cette vidéo, que vous êtes resté jusqu'à la 16e minute, ou je sais pas quelle minute, et que vous m'entendez dire ça, en quoi c'est mal pour un créateur de contenu qui n'a pas d'abonnés, qui n'a pas de revenus YouTube, qui n'a pas d'ailleurs de job tout court, qui n'est pas graphic designer, donc designer graphique, est-ce que c'est mal que cette personne utilise des IA pour faire des miniatures, sachant que l'objectif quand même de tout le monde, c'est de kiffer et en même temps d'augmenter la visibilité de son contenu? Dites-moi, il faut me le dire en commentaire. Voilà. Sur ce, je vais aller voir Jonah, mon voisin, et on va aller manger. Puis ensuite, ce soir, on retourne au Botte Whisky, c'est le truc de country, là, le bar de country, pour danser. Enfin, moi, je danse pas beaucoup, mais ma copine, elle danse, et mes potes, ils dansent, et mes voisins, ils dansent. Donc, on va danser tous ensemble. Enfin, je vais les regarder danser. Youhou, ça bouge dans tous les sens. Je vous dis à la prochaine. Ciao.